Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. C'est votre émission Duel ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, canal studio satellitaire. Chaque jour, ici du lundi au vendredi, à partir de 11 h, on est en direct, rediffusion 22 h. Nos excuses, on a commencé avec un léger retard. Vous êtes sans ignorer, il y a les embouteillages dans la ville province de Kinshasa également. Les chauffeurs ont rêvé. Il semble que ils ne se sont pas mis d'accord avec l'autorité publique, donc l'État, par rapport au nouveau prix des transports. On va placer un mot sur ça. Mais ce matin, je suis accompagné de la grande équipe de cette émission. Quand je vois les sages de la chaîne, lui, je l'appelle mon chef. Lui, il s'appelle Monsieur Philémon. Ça va? Toujours à son poste, Abakouk de la chaîne. Voilà, de l'autre côté, je vois Monsieur Rigen, l'âme de la rigueur à la régie finale. Monsieur Rigen, ça va? Voilà, du côté son, je vois Monsieur Obed. Si Monsieur Obed est là, je suis rassuré que le son est impeccable. Monsieur Obed, ça va? Voilà, derrière la caméra, Monsieur Jean-Pierre, l'homme qui aime beaucoup l'argent, mais t'inquiète, Monsieur Jean-Pierre, vous êtes entre les bonnes mains. Voilà, de l'autre côté, je vois Monsieur Moussengo derrière la caméra. Aujourd'hui, on va bien travailler parce que je sens qu'il y a la bonne humeur ici. Mais sur ce plateau, je suis avec mes invités comme d'habitude, Monsieur Benoît Yolama, cadre du PPRD, mais ces derniers temps, Monsieur Benoît Yolama, dans plusieurs plateaux, vous défendez les opprimés, on commence à vous appeler les défenseurs des intérêts de la République et des opprimés. Monsieur Yolama, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation et merci pour ces compliments que vous m'aviez exprimés, mais je l'ai toujours fait, il n'y a pas que maintenant, même par le passé. Et j'ai fait ce travail de défendre des Congolais, ceux qui n'ont pas le même argument, le même moyen que nous, peut-être qui passons dans les médias, et les pauvres, et même ceux qui sont orphelins, orphelines, nous estimons qu'ils ont en tout cas l'obligation, nous avons l'obligation plutôt de les défendre puisque le Seigneur nous a donné une petite parcelle de visibilité. Voilà pourquoi nous le faisons et on le fait avec plaisir. Voilà, vous le faites avec plaisir. Nous également, nous vous soutenons ici sur la chaîne de la Maman Nationale parce que ce qui est important ici avec la Maman Excellencia, c'est que le peuple se retrouve, même ceux qui n'ont pas de moyens, puissent aller acquérir la connaissance, l'intelligence pour relever les défis de la RDC. Alors, nous, CS Télévision, très proche de la population, les reflets de tout un peuple, le peuple, l'affaire de la population, du peuple, c'est nous, CS Télévision. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Gandhi Kassende, lui qui nous vient également de la diaspora, mais c'est un républicain qui aime plus l'intérêt de la nation que les intérêts des ventriotes. M. Gandhi Kassende, soyez le bienvenu. Bonjour, et merci toujours de m'inviter d'une manière permanente sur cette chaîne qui est le reflet de tout un peuple. Tout un peuple. À cela, je remercie toute votre équipe, en tout cas à commencer par la direction, les techniciens. Madame Eloala, nous la saluons. Et j'en profite, puisque c'est le reflet de tout un peuple. Il y a des choses très simples qu'on peut faire dans ce pays, dans cette ville. Je prends l'exemple, j'ai vu plusieurs fois, la nuit, les jours, de gros camions, puisqu'il y en a beaucoup maintenant, pour les travaux et autres. Mais il arrive souvent que ces camions tombent en panne. Okay. Mais ça peut rester une journée entière, même 2 jours, voire même une semaine dans certains coins, sans qu'on puisse venir déplacer. Ces gens d'engins, il faut les déplacer le même jour à l'heure qui suit. Et ça crée les embouteillages. Non seulement ça crée des embouteillages avec des risques d'accident. Okay. Puisque la nuit, vous savez combien ou comment nos conducteurs, nos taximens et autres, même des voitures personnelles roulent à tombeau ouvert. Mais c'est des risques énormes. Au-delà de ça, ils cherchent à faire la propriété, pourquoi pas? Chapeau. Mais ils font la propriété, et dans des rigoles, ils sortent du sable, des saletés, des poubelles, mais ils les laissent, ça jonche les rues de Kinshasa. Ça gêne pour la circulation, ça gêne pour la beauté de la ville, mais on dirait que cette ville n'est pas gérée, ça pose un problème. Il ne faut pas dire que la ville n'est pas gérée. Ou mal gérée. Nous avons un Gentini mal géré. Le gouverneur fort avec son vice, Gekoko, qui sont en train de faire une opération coup de poing pour assainir la ville et aussi instaurer l'état des droits. Même ceux qui le cassent, construit de manière méchante. Là, je suis d'accord avec eux sur le plan de droit, mais il faut qu'ils enlèvent ça aussitôt. Il faut qu'ils aient un système efficace
ils cassent, ils enlèvent, ils cassent, ils enlèvent, ou quand ils enlèvent les poubelles ou le sable des rigoles, qu'ils les déplacent le jour même. Ça pose un problème. Bon, la ville n'a pas assez de moyens. Hein. La ville n'a pas assez de moyens. J'ai entendu Ngobila dire qu'il a trouvé la ville avec autant de dettes. Et j'ai suivi le président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Godenkoy. Lui aussi, à son époque, il avait dit, quand ils sont venus au pouvoir, la ville sentait l'odeur nauséabonde. Ça continue à Mais sentir. aujourd'hui, Gentini Ngobila est en train de faire de son mieux. Que faire là? Que faire? Voilà, merci. Il faut supprimer le gouvernement provincial, supprimer le Parlement, ou du moins l'Assemblée provinciale. Ça ne sert à rien puisqu'ils se lamentent aussi pour dire qu'ils ne sont pas payés. S'il n'y a pas d'argent, pourquoi multiplier le nombre d'institutions? S'il n'y a pas l'argent, pourquoi multiplier le nombre des institutions? Bon, la RDC ou la ville de Kinshasa, je ne sais pas, il faut avoir des gouverneurs ou avec des vices, de maire de la ville, ou bien comment. C'est terrible, mais on en parle parce que vous en parlez. J'aimerais que M. Philémon donne-moi ici derrière les tarifs de la ville de Kinshasa, les transports, on en parle. Mais la thématique d'aujourd'hui, j'aimerais quand même vous annoncer la thématique pour que vous soyez fixés sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Quid des conflits parcellaires en RDC? Quid des conflits parcellaires en RDC? Vous êtes sans ignorer aujourd'hui en République démocratique du Congo. S'il y a des problèmes qui dominent dans les cours de tribunaux, c'est les conflits parcellaires. On en parle. C'est le nœud du problème aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui tombent de manière terrible. Les gens qui trouvent les AVC. On a AVC, non? AVC. Oui, AVC, oui. Voilà. Accident cardiovasculaire. Oui, c'est terrible. Moi, j'ai vu un papa qui était en bonne santé. Il y a une décision qui est tombée, selon le papa, il dit ce n'est pas normal, je ne me retrouve pas dans mes droits et le papa est devenu mort, si je peux le dire comme ça. Il est devenu en moitié, le papa est tombé malade. Les gens m'ont appelé terriblement, M. Delphine, il faut essayer un peu d'en parler. L'état des droits avec Félix Antoine Tshisekedi dit nous devons nous retrouver dans nos droits. Il y a des hommes forts aujourd'hui qui manipulent la justice. Alors, on va tenter un peu d'en parler. Après cela, il y a un autre sujet. L'insécurité à l'Est, vous êtes sans ignorer, il y a eu Lamuka, l'opposition congolaise, qui a fait une marche le samedi. Quoi retenir de cette marche? Est-ce que les réclamations étaient fondées ou pas, ou c'était encore une fois de plus du sensationnel? On va en parler sur ces plateaux, mais j'aimerais quand même prendre cette question. Parce que c'est une question d'actualité, M. Benoît Lama. Vous êtes venu en retard. Je pense que l'une des raisons aussi, c'est les transports. Est-ce le gouvernement de la ville de Kinshasa, ils ont bien fait de fixer les prix? Parce que les chauffeurs aussi abusaient. Bon, c'est un problème extrêmement sérieux qui a fait plus de 4 ans. On n'y a jamais pensé. Et lorsque vous arrivez à prendre le taxi ici à partir de la Gombe, surtout lorsqu'il y a la pluie, et il faut s'attendre que les taximens vont certainement augmenter le prix pour arriver sur Kitambo magasin. Une très petite distance, que ce soit Willery, Kitambo, dont la plupart du temps c'est 2000 francs la nuit. Et la journée, ils peuvent naviguer autour de 1500, mais la nuit, les prix augmentent. Et boulevard, sur le même scénario, mais il y a toujours des gens qui se disent, nous prions Dieu, je ne peux pas faire ça, moi je fais payer 1000 francs. On en a déjà rencontré pour nous qui faisons le pied à travers les territoires nationaux de Kinshasa. Et aussi, les esprits de vie, le minibus esprit de vie, je crois reste le moyen par excellence et le bus de l'État pour prendre et avoir la probabilité que le transport ou son coût a été respecté par les transporteurs. Et en dehors de ça, tout le reste, chacun est libre. On est dans un libertinage économique qui n'a même pas de nom. Je ne sais pas s'il faut aller même au-delà du libertinage, puisque chacun fait ce qu'il pense et chaque homme croit faire ce qu'il croit être mieux. Et nous estimons que les choses ne vont pas tout de suite changer, bien qu'on a fixé, il y aura une autre bagarre entre les transporteurs
et les consommateurs qui sont des usagers, qui sont des clients, et donc la population. Mais nous estimons que c'est venu trop tard. C'est-à-dire la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Et le libertinage a été accordé aux taximens qui sont déjà habitués à faire au-delà même de 32 000 francs congolais qui versent aux propriétaires de véhicules. Un taximan peut arriver à faire 100 000, 150 000 francs congolais. Mais même les 32 000 francs congolais, parfois ne sont pas versés auprès du propriétaire. Et donc, ils consomment tout. Et la raison, c'est de dire, il y a eu bouchon. La raison, c'est de dire, il y a eu tracasserie. La raison, c'est de dire, bon, écoutez, la pluie a menacé. Et ça, ce sont les choses que nous avons vécues. Et donc, le vrai problème ne va pas se limiter au niveau de la fixation du prix, tel que nous voyons le barème qui est là. Mais nous pensons que c'est l'application qui va poser beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, parce que ce sont généralement le même taxmen de l'Union sucrée qui sont là, ils se disent du pouvoir. Les taxmen de l'Union sucrée. Ils se disent du l'Union pouvoir. L'Union sacrée a ses taxmen. Il y a des taxmen qui sont des membres de leurs structures qui se disent nous sommes là, mais écoutez, on ne nous donne rien, nous on doit profiter, on doit augmenter les prix. Ça, ils le disent. C'est comme vous avez vu des moments... Mais ce problème n'a pas commencé avec Tshisekedi, même à l'époque de Kabila. Les moments qui sont au palais du peuple. Mais à l'époque de Kabila, ils avaient grévé. Ils avaient dit qu'ils étaient de l'opposition, ils avaient grévé à Kinshasa, ils avaient paralysé. Et récemment, il y avait des bus esprit de vie et on avait aussi sorti Transco qui a transporté. À l'époque des musées, cela ne pouvait pas se sentir puisque les musées sortaient même des véhicules de l'armée pour transporter gratuitement des gens. Si cela était fait, on aurait moins de pression par rapport à la situation actuelle. Mais aujourd'hui, on entend que ça dégénère pour qu'on vienne intervenir. On ne sait plus prévenir, on ne sait plus prévoir. Pour le gouvernement provincial de Kinshasa. Donc, c'est au contraire le gouvernement et la population qui subissent. Au lieu de laisser l'État faire son travail, ils deviennent donc le seul qui fixe. Or, les domaines des transports conformément à la loi est une exclusivité de l'État. Donc, les privés qui viennent doivent subir la loi de l'État. Ça, c'est prévu dans la loi des transports. Puisque certains ne lisent même pas, comme ils ne connaissent non plus les codes de la route, il faut ce qu'ils font. Merci, voilà. Monsieur Benoît Yolama. Alors, Monsieur Gandhi Kassende, une question directe à vous. Monsieur Benoît a dit, à l'époque de Kabila, il y avait quand même des transco, l'esprit de vie. À l'époque de Kabila les pères également, il y avait les camions des soldats qui sortaient pour prendre la population. Mais aujourd'hui, la population s'est sentie abandonnée. Vous nous avez parlé des transco, des transacadémias. Il n'y a rien. Aujourd'hui, les gens se sont rentrés même à la maison. Oui, le problème n'est pas aussi facile à résoudre. On parle de l'arrêté de la ville de Kinshasa qui fixe les différentes... Il n'y a pas une mesure palliative. Hein? Il n'y a pas une mesure palliative. Donc, ces mesures, moi, personnellement, je ne peux qu'appuyer ce genre de mesures. Il faut qu'il y ait clarté au niveau des tarifs, au niveau du transport. Là, la ville a joué son rôle. Mais maintenant, comme Yola m'a dit, là où je peux l'appuyer, c'est que c'est bien de prendre des mesures. Est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir suivre si ces mesures sur le terrain sont suivies ou non? Prendre les mesures, oui, mais en concertation avec les gens du secteur, ça aussi, c'est plus mieux. Oui, je pense qu'il y a eu des réunions avec les différentes associations des transporteurs, des chauffeurs. Je pense qu'il y a eu des réunions. S'ils sont arrivés à fixer ces prix-là, c'est normal. Et puis, l'augmentation des prix ne date pas d'aujourd'hui. Les prix même que nous avions au départ, sur lesquels nous sommes partis, c'était déjà au-delà des tarifications prévues par la ville. Ils avaient déjà engrangé des économies par le fait qu'ils allaient au-delà des prix qui étaient fixés par la ville. Aujourd'hui, que la ville refixe de nouveau les prix, moi je pense que c'est à la ville de prendre ses responsabilités et de contrôler sur le terrain si la mise en exécution s'effectue normalement. Au-delà, il ne faut pas simplement pleurnicher, dire, etc. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Gouverner, c'est prévoir. On est sur un marché de l'offre et de la demande. Si demain, l'État ou la ville inonde la ville des bus, de gros bus comme Transco, si demain, la ville et l'État organisent, puisque nous ont promis plus d'une fois, qu'il y ait d'autres moyens de transport comme le ferroviaire, c'est-à-dire le train,
il y a des rails. On peut déjà commencer par une ligne, 2 lignes, etc. Il y aura de la concurrence sur les terrains, mais on diminuera même la circulation de certains véhicules qui inondent de la ville de Kinshasa. S'il y a des transports en commun au niveau ferroviaire, c'est-à-dire des trains, trams, s'il y a de nouveaux bus, au lieu d'en avoir 400 ou 500, déjà à l'époque de Mobutu, la population de Kinshasa était inférieure à celle d'aujourd'hui. Mobutu, à l'époque, avait déjà commandé plus de 2000 bus. Aujourd'hui, on peut facilement commander 3000 bus. Ce sera toujours insuffisant, mais ça peut alléger la tâche des clients, c'est-à-dire des populations, etc. Ce qu'il faut faire, c'est là, et faire en sorte que ces minibus et autres aillent faire le transport dans la zone annexe de la ville de Kinshasa. Donc il faut avoir une politique de transport, et l'État et la ville. Vous voyez, il y a un moyen de transport qui vient de Kimbanseke ou de Nsele jusqu'à la Gombe. Ce n'est pas normal. Les bus de cette zone-là doivent travailler pour cette zone-là et rester là. Il faut qu'il y ait de relais des prix. Puisque quand tout le monde vient et converge sur le même point, la Gombe, ça pose un problème. Il faut aussi réglementer la circulation de ces bus-là. Ok, merci Monsieur Gandhi, Kassende Diaspora et Patriote. Monsieur Jonathan Mbele, vous venez d'arriver, j'avais annoncé votre présence ici. Je rappelle que vous êtes cadre de la MOUCA, parce que nous parlons de ce sujet important concernant la crise aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. La ville est paralysée, il n'y a pas vraiment de transport. Pensez-vous que le gouvernement n'a pas eu les plans B parce qu'apparemment la situation est catastrophique? Bien, merci cher Dolphin de l'opportunité. Comme c'est un lundi, je me permets de souhaiter une heureuse semaine à mes aînés. Les Kouloutou Yola, que j'ai rencontré une première fois depuis que l'année a commencé. Et les Kouloutou Gandhi également. À vous également et à la grande équipe technique, sans oublier notre aîné à nous tous, Yafil, comme on l'appelle. L'homme sage de la chaîne. Aux téléspectateurs, je présente mes excuses pour le retard. C'est indépendamment de notre bonne volonté. Les embouteillages sur Kinshasa, une fois de plus, l'incapacité de la gouvernance actuelle de pallier aux problèmes étatiques et surtout l'incapacité d'anticiper. Parce qu'il faut le dire, la notion de l'anticipation n'est pas le fort de ce régime. Mais avant d'aborder la question, j'aimerais informer aux Congolais qu'aujourd'hui, les compatriotes Yenda Manix totalisent 45 jours. Manix Yenda, l'habitué de cette émission. Voilà. Oui, c'est vu être privé de sa liberté. Nous ne savons pas s'il mange. Et s'il mange, il mange quoi? Nous ne savons même pas s'il dort. Et s'il dort, il dort dans quelles conditions? Nous l'avons fait pour les compatriotes Junior Nkole. Nous avons dénoncé. Finalement, l'ANER a décidé de les libérer. Okay. Mais on pose la question à l'AG de l'ANER. Pourquoi l'avez-vous arrêté? Pourquoi l'AG de l'ANER? Oui. Monsieur le professeur Mbelou. Il est professeur? Je pense. Où c'est? J'aimerais juste savoir. Je pense. Bon, AG. Je fréquente régulièrement l'AG de l'ANER. Voilà, merci. Pas de problème. Junior Nkole a été libéré. Nous ne savons pas pourquoi il a été arrêté. Ce n'était qu'un humoriste. Mais il a été arrêté. C'est un peu comme c'était le cas avec le plus grand des syndicalistes de tous les temps, Jean Bosco, qui avait aussi été arrêté comme ça. Et aujourd'hui, nous comptabilisons 45 jours depuis que les compatriotes Yenda est privé. Mais dis-moi, vous savez qu'il est à l'ANER? Ce sont des sources concordantes et moins fiables qui font état de sa présence à l'ANER. Je dis bien moins fiables. Parce que ni son épouse, ni sa famille, moins encore ses enfants peuvent certifier qu'il est réellement là. Et nous, ses proches, nous n'avons que nos yeux pour constater. Ces avocats, plusieurs fois, ont tenté d'entrer en contact avec les services. Il semblerait que là-bas, si vous n'êtes pas invité, ne venez pas. L'ANER, service de l'intelligence. C'est pas normal. Voilà, moi, je dis, une fois de plus, j'enfonce le clou par rapport à ce qu'il dit. Le président a dit clairement, à l'ANER, on ne peut pas détenir les gens au-delà de 48 heures ou d'une semaine. Qu'est-ce qui explique que certaines personnes, comme le cas de Yenda, Manix Yenda, un garçon très intelligent. Bien sûr. Et comment, quel que soit ce qu'on lui reproche, si c'est du domaine du droit, il a enfreint la loi ou il est... mais il y a les juges. Il faut qu'il y ait les juges. Comment on peut continuer avec ce qu'on dénonçait hier? C'est que le président dit, personne n'obtempère. Et sur le terrain, beaucoup ne respectent pas la parole du président de la République. C'est inacceptable. Apparemment, c'est le cas. Les gens ne respectent pas les chefs de l'État. C'est inacceptable. J'ai l'impression. C'est inacceptable. Voilà, là, je m'adresse à l'AG de l'ANER, M. Mbelou, qui fait également son travail. Je ne sais pas pourquoi, si c'est vrai ce que vous venez de dire, Manix est à l'ANER.
Vous venez de dire ici, les lois de la République versent que 48 heures, que la personne ne puisse plus rester à la nerf, soit devant son juge naturel. Je vais vous étonner de plus. Alors, parce que... Mais pourquoi il est là? Est-ce M. Mbelou il connaît cela? Vous savez... Il sait bien ses principes ou c'est encore une fois de plus la dictature? La constitution de la République démocratique du Congo va même au-delà de 48 heures. Il dit que la personne arrêtée doit être immédiatement informée de ce pourquoi il lui est reproché. Immédiatement. Est-ce que Manix n'est pas informé? De plusieurs sources concordantes. Il n'a même pas été auditionné. Ok. Même pas été auditionné. Vous comprenez qu'en réalité, les violations des droits de l'homme sont devenues monnaie courante sous Tshisekedi. Et je vais évoluer encore pour vous surprendre. Au moment où Mola Poké a passé 6 jours dans les locaux de l'ANER Kolwezi, était libéré sans être jugé le week-end dernier. Mais il y a un ministre des droits humains. Est-ce que vous imaginez ça? Il y a un ministre des droits humains ici. Il y a un ministre des droits humains. On prive à un homme de Dieu plus de 6 mois de liberté. On les ramène à Kinshasa plutôt, on les coffre et puis on les libère. C'est un peu comme avec Jean Collé. C'était une parenthèse. Revenez sur la question. Avec Tshisekedi, il y a beaucoup de parenthèses. Parce qu'en entrant, je vous ai entendu parler des conflits parcellaires. Je me glisser un mot rapidement. On va en parler. Voilà, je parle de transport. Vous savez, au XVIIe siècle, lorsque l'on a octroyé le pouvoir ou encore le droit régalien à l'État, le monopole en fait, de fixer, de décider, c'est parce qu'on pensait que l'État est le seul maître qui peut prêcher par l'exemple d'abord. C'était ça la leitmotiv. Voilà pourquoi vous allez même comprendre qu'avant, pour créer des usines, il fallait que l'État ait des usines d'abord. Si l'État n'a pas des usines et qu'un particulier veut créer, il les crée sous le nom de l'État. C'était le cas en Allemagne. Beaucoup d'usines ont commencé en Allemagne, des biens des privés, mais avec le nom de l'État. C'est après qu'on a décidé de les rendre, lorsque l'État a eu les moyens finalement de commencer à créer les siens. Mais aujourd'hui, mon aîné l'a relevé. M. Kimbuta a laissé également Transkin ici. Ah oui? Ils sont où? Il y a plus de pas un seul bus sur terrain. À l'époque de Kimbuta, il y avait déjà des difficultés. On voyait rarement Transkin. Il ne faut pas... Jusqu'en 2018. Mobile a trouvé ces difficultés. Jusqu'en 2018. Moins d'une dizaine. Jusqu'en 2018. Lamentable. S'il vous plaît, il peut continuer. Jusqu'en 2018. Principalement au mois de décembre. Moi, j'en ai loué plus de 20 pour que les gens aillent voter le président Martin. Moi qui vous parle, j'ai des tickets à la maison. Le président de décider. Le président élu de cette nation. Ça, c'est connu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous pouvez me prouver que M. Tshisekedi a gagné les élections? Continuez. Vous pouvez me le prouver? Continuez. Le contraire aussi, vous ne pouvez pas prouver. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas le droit de prouver, c'est la CENI. Si la CENI est s'il vous plaît, s'il vous plaît. Restons dans la thématique. S'il vous plaît. Puisque vous parlez de droit. Restons dans la thématique. Juste une seconde. Juste du point de vue du droit. C'est le duel, comprenez. Du point de vue du droit. Mais c'est celui qui pense que l'autre a fait du mal, c'est à lui de prouver. Voilà. C'est à vous d'apporter des preuves. Je vais vous aider. Mais il fallait amener les preuves, il y avait des cartons fallait me laisser présenter ça. Je vais mieux présenter ça. Lorsque la personne qui vient soutenir votre victoire n'a même pas une farde, s'il faut le dire, avec quelques papiers, pour prouver que vous avez gagné. La personne qui dit que j'ai gagné apporte. On choisit laquelle? Non, mais il faut des éléments. On ne le choisit pas. Monsieur Gandhi, je comprends qu'à ce temps-là, vous étiez encore en Europe. Nous étions ici à la Cour constitutionnelle. Ils ont utilisé les locaux de la Cour suprême du palais de justice. Nous avons amené nos preuves. La CENI a amené 0. Le micro devant. La CENI a amené 0. Mais c'est la CENI, c'est il y avait quand même Alonda qui était à la Cour constitutionnelle. Alonda était avec sa bouche et la décision de la plénière. Vous représentez la CENI. Voilà, avec sa bouche et la décision de la plénière. Vous avez eu affaire avec la CENI, pas avec Tshisekedi. S'il vous plaît. Alonda est venu défendre l'UDPS avec sa bouche et la décision de la plénière. On ferme là. Merci. Que cela soit retenu pour dire. Aujourd'hui, l'État congolais n'est même pas en mesure de couvrir les 23 lignes que compte la ville de Kinshasa. Mais il y a des transports, il y a des J'arrive. Je vais vous faire un calcul simple. Transco opère avec 23 lignes. S'il faut donner 30 bis par ligne, on n'aura besoin que de 690 bus. Ils nous ont vanté la réception de 400 lots de ceux commandés par Tchibala. Il en restait encore de ceux qui fonctionnaient. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, nous, avoir un problème de transport? Oui, suffisant. S'il vous plaît, si on peut aller, ne serait-ce que par les 30 bis par ligne. Je ferme la première parenthèse. Deuxièmement, si on pouvait nous seulement réactiver Transkin avec Kimbuta. Est-ce qu'on peut encore avoir des problèmes? Je vais encore plus loin. Si on devait simplement considérer la voie ferroviaire, comme l'a dit mon aîné Gandhi, que Ngobila transformé en parking qui est un bon magasin.
est-ce que réellement nous devons, nous, avoir un problème de transport? Si nous devons partir juste de là. Aujourd'hui, la difficulté, c'est lesquelles? Ces gens ici ne savent pas obtempérer parce qu'ils ont conscience d'être majoritaires sur le terrain qu'est l'État. C'est la vérité. Je connais des propriétaires. Un monsieur aujourd'hui, par exemple, j'ai posé la question, il m'a dit mes véhicules ne sont pas. Il en a une centaine. Une centaine de bus qui roulent à travers la ville de Kinshasa. Est-ce qu'à ces messieurs-là, vous allez vous imposer votre autorité? Merci. Alors, merci monsieur Jonathan Ombele. C'était juste la question biscuit de l'émission parce que cette question, c'est de l'actualité. Hein. Ce qui est vrai, les gens qui circulent chaque jour dans la ville aujourd'hui, ils sont devant un problème sérieux. Il n'y a pas de transport. Je ne sais pas, peut-être ces après-midi, la situation peut s'améliorer. Mais dans ces cas ici, moi, j'aimerais quand même interpeller les ministres de transport. L'intérimaire, hein, parce que le ministre est titulaire. C'est toujours un ministre. Ça, c'est de la compétence de la ville. Oui, non, j'ai dit, j'aimerais quand même faire intervenir, interpeller les ministres des Transports. C'est vrai, c'est la ville provinciale, même centrale aussi. Puis, non, centrale doit d'abord nous trouver le permis. Laisse-lui là-bas. Il doit d'abord me donner le permis. Provincial. Monsieur Mbokosso. À moins que je me trompe, c'est celui-là. Monsieur Mbokosso, avant de prendre des décisions, il faut avoir des mesures palliatives. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait une maman qui était malade, il devait aller à l'hôpital, il n'y a pas les transports, vous causez des morts. Hein? Vraiment. Alors, merci. La thématique d'aujourd'hui. La première question, j'aimerais bien qu'on entre directement dans la thématique. Quid des conflits parcellaires en RDC? Chers compatriotes, l'état des droits avec Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi, nous voulons bien que cela puisse prendre corps. Mais ce sujet ici fait couler beaucoup d'encre et salive dans la ville provinciale de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Parce que nous parlons quid des conflits parcellaires en RDC, on va prendre certains cas, déjà sur la place publique, qui font parler les gens et la population en général. Mais j'aimerais d'abord poser la question directement à mes invités avant de prendre ces cas. Il y a les cas de l'entreprise AVC Construct et Moderna Construct. Il semble que le ministre des Affaires foncières, M. Molendo Osakombi, il n'est pas au milieu de ces sujets. Alors, il est en train de prendre parti, ce qui n'est pas normal. On va en parler tout à l'heure. Et d'autres cas, plus les gens dans la ville de Kinshasa, c'est juste dans l'état de droit parce que le chef de l'État il ne veut pas l'injustice, il veut que le plus petit puisse bénéficier de ses biens et le plus grand également puisse bénéficier de ses droits. Alors, je commence par M. Gondi Kassinde. D'entrée déjà une question directe. Est-ce que ce problème est réel dans la ville provinciale de Kinshasa, les conflits parcellaires? Pas seulement à Kinshasa, c'est vrai, c'est très amplifié à Kinshasa, c'est dans toute la République. Okay. Et depuis plusieurs décennies, on est face à cette problématique de parcelles où moi j'ai le client de monsieur A une parcelle qu'il a hérité des parents ou de ses grands-parents, et monsieur B qui, vu son influence, puisqu'il est général d'armée, il est colonel, ou il est ministre ou député, c'est une place qui l'intéresse. Il va s'arranger pour les gens les plus intelligents. Ils viennent négocier pour acheter ou prendre une partie ou la totalité. Pour les gens qui se sentent beaucoup plus forts ou soutenus par le régime, donnez-nous la photo de M. Molendo. Ils s'organisent avec le service du conservateur. Des fois, c'est même des simples agents avec le chef de bureau, tout ça, et souvent en connivence aussi avec les responsables du secteur. Ils s'arrangent pour faire des faux papiers. Des faux papiers, des vrais faux papiers. Des vrais faux? Des vrais faux papiers. Avec un réseau de mafieux. Mafieux qu'il y a aujourd'hui dans tous les services de cadastre. Si on veut être regardant, mais il y a des problèmes graves. Cette dame-là, ils ont une société, cette dame-là, à pignon sur rue, a des moyens. Mais imaginez des milliers de citoyens et citoyennes qui sont dans les mêmes difficultés. On vient s'accaparer de leurs parcelles, de leurs Par les hommes forts. Par des hommes forts, des faibles d'ailleurs. On les appelle forts, mais ils sont faibles puisqu'ils passent par des tricheries. Un homme fort vient montrer sa force. De manière honnête. De manière honnête. Appelons les hommes forts, c'est comme ça qu'on les appelle à Kinshasa. Ils viennent s'arroger. Non, c'est de quoi pleurer. Vous avez dit qu'il y a... Ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, beaucoup de sang aussi. Ok,
ok. Il y a des morts. Oui, oui. Il y a des gens qui trépassent par rapport à ça. Si c'est le seul bien qu'il y a pour la famille, Oui, oui. pour le couple. Vous les chassez, il ne sait pas quoi Non, il y a un faire. problème. Il a travaillé durant toute sa vie pour sa parcelle. Il y a il beaucoup- a construit, mais vous venez l'arracher comme ça. Il y a beaucoup de... J'ai des preuves. Je ne veux pas étaler mes problèmes personnels. Il y a beaucoup de brebis galeuses dans ce système, dans ce service de cadastre. Il y a aussi beaucoup de brebis galeuses. Heureusement, il y a quelques-uns qui jouent leur rôle normalement. Dans la justice, notre justice n'est pas souvent juste. Dans la majorité des cas. Il y a des magistrats qui font exception. Mais dans la grande majorité, c'est Kanyaka. Ils appellent ça Kinshasa. Voilà. Ça pose un problème. Donc, il y a des décisions monnayables. Mais bien sûr. Ok. Et si Molendo aujourd'hui est aux prises avec ces gens-là, moi je dis il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, dans Il faut l'affaire qu'on soit regardant. AVC et Moderne. On va en parler tout de suite là. J'aimerais d'abord que vous puissiez faire d'abord analyser la question de manière générale. On va prendre quelques cas parce que ministre Molendo, il est ministre des Affaires foncières. Oui. Donc, si on parle de ces sujets, on doit quand même les citer comme l'autorité de ce secteur-là. Alors, Monsieur Benoît Yolama, une question d'abord d'éclaircissement. Vous avez le même impression que ces problèmes dominent dans nos causes et tribunaux? Conflit parcellaire. Bon, c'est un problème global, comme l'opinion le connaît. Nous avons des gens d'une très mauvaise conscience qui ont le pouvoir d'État, mais qui en abusent pour certainement nuire sur ceux qui sont faibles. On les considère comme des faibles puisque il y a un écart de moyens de réaction. L'autre a la signature, il a l'administration avec lui et le moyen financier, mais l'autre n'en a pas, mais il a ces documents qu'on peut qualifier des documents des originaux qui lui avaient été donc donné par l'État, délivré par l'État, conformément à la loi. Mais quelqu'un qui a envie son bien vient avec le moyen financier, il dit écoutez, moi, cette parcelle ou jamais. Et lorsqu'il arrive, il trouve des hommes de mauvaise conscience, des hommes très corrompus qui sont manipulables en souhait. Et lorsqu'il verse son argent, la conséquence, c'est qu'il récupère la parcelle, même si elle vous appartenait. Il y a plusieurs cas que nous avons déjà vu ici à Kinshasa. Il y a deux réseaux qui fonctionnent uniquement pour ravir des parcelles de citoyens. Et le service de cadastre indique des parcelles qui n'ont même pas encore de titres, mais qui ont des petits papiers depuis l'époque coloniale. Et ils savent que telle parcelle n'a pas de documents. Ils s'arrangent, ils font des documents qu'ils gardent avec eux. Parfois, ils ont obtenu même des jugements, des vrais faux jugements. Enregistrés, mais ce sont des faux jugements qui n'ont jamais été contradictoires. Et un jour, ils peuvent même vendre. Quelqu'un va arriver, il dit ok, il faut déguerpir, ces gens ne sont pas propriétaires. Et quand on leur demande, ça devient déjà une procédure. Entre-temps, on est déjà à l'extérieur de sa parcelle. Des cas de mort, oui, il y en a eu beaucoup. Le cas que vous avez relevé, que le ministre Sakumbi est en train de faire un communiqué de la société AVC, le propriétaire de la société AVC est décédé à la suite de la mauvaise gestion de ce conflit au niveau de Kinshasa. Monsieur Alain Van Gupsen. Alors, il est tombé, il a connu un accident, un AVC. Pour ceux qui savent, AVC, c'est un accident cardiovasculaire. Et en dehors de cet AVC, on l'a amené pour des soins en Belgique, il a succombé. Bien qu'il est décédé, mais des Congolais s'accrochent toujours à gêner sa famille. Et lorsqu'on voit le ministre qui fait un communiqué pour interdire aux gens qu'on l'aurait injurié, on l'aurait cité, mais il y a des faits. Je vais prendre ces communiqués-là, parce que M. Benoît Lama a relevé un cas, nous on a fait des recherches, ces communiqués est à la place publique. Donc le communiqué de ministre Molendo, du ministère des Affaires foncières. Donc donnez-moi ces communiqués-là ici derrière. Évoluez. Ok. Et même lorsqu'il fait ces communiqués, la meilleure des choses que le ministre pouvait faire à l'instant, c'est de se soustraire de cette affaire. J'en ai connu, je suis cité, et les faits sont là. J'ai avec moi des jugements, j'ai avec moi des arrêts, et j'ai avec moi des documents signés par des géomètres. Et même le parquet, je l'ai pris
la Cour d'appel de Kinshasa l'a constaté. Un bien qui n'appartient pas à quelqu'un d'autre, mais vous voulez lui donner. Quelle est la motivation principale? On vous dit que la société AVC a obtenu son bien depuis 58. Peut-être au moins le ministre Molindo n'était pas accordé. Comment par la magie probablement de l'argent, aujourd'hui sans en acheter auprès du propriétaire, et la société, le propriétaire de M. Riche, le propriétaire de l'hôpital HG, devient propriétaire d'une concession qui date depuis 1958. Je ne sais pas par quel mécanisme. Qui ne l'a pas acheté. Et celui qui est supposé être vendeur a été entendu sur PV au niveau du parquet général. Et celui-là reconnaît qu'on l'a appelé pour venir faire un acte de vente. Mais il n'est pas propriétaire de cette concession. Et malgré cela, le service des affaires foncières va établir un document, un croquis. Et le croquis, la loi dit, lorsque la dimension d'une parcelle a atteint de hectares, cela ne peut être signé que par le ministre des Affaires foncières. Plus de 10 hectares encore. Ce n'est plus de la compétence. Ce n'est plus de la compétence d'un conservateur. C'est-à-dire, c'est l'étendue, la dimension de l'étendue. Mais lorsque vous voyez les documents de Mme Janine de la société AVC, ces documents mesurés avec un croquis dégagent 10,518 hectares que la famille a obtenu depuis. Et les documents étaient établis en 1984. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas au moment du pouvoir Kabila, ce n'est pas au moment du pouvoir de M. Tshilombo Tshisekedi. Et curieusement, on fait un autre document par le même service des affaires foncières pour dire, avec le même croquis, que la concession mesurait 500, donc 10 hectares 516. Il y a un écart de 2 quelque chose au millier. Ce document juridiquement est un faux et approuvé par le service des affaires foncières. Et madame va devant la justice. Elle gagne non seulement au premier degré, mais même en appel. Et les partis qui étaient concernés, qui se sont opposés à madame dans cette affaire, se sont retirés. Mais curieusement, on va chercher l'Indien, puisqu'aujourd'hui ce sont des Indiens qui contrôlent l'économie, qui financent des membres du gouvernement, qui financent même des voyages de certains responsables politiques dans notre pays. L'Indien devient propriétaire. Au lieu d'acheter, d'aller au premier de madame pour dire, écoutez, j'en ai besoin, je suis dans les besoins, et comme votre concession n'est pas très donnée de la vie, j'ai besoin d'acheter, on signe un contrat, un partenariat, moi j'exploite, je vous paye. Mais l'Indien ne veut pas cela. L'Indien, pour lui, il faut ravir. Par la force de quoi? De moyens financiers. Et lorsque le ministre Sakoumi, puisqu'il ne veut pas qu'on les cite, mais nous avons sa correspondance qu'il a adressée au président de la République. Dans cette correspondance, la demande de la société AVC, Alevan Kutsem Construction, adressée au président de la République, c'était la demande de votre implication personnelle dans la résolution du conflit opposant la société AVC Construct SAR, la société moderne Construct. Cette lettre a été envoyée au président de la République le 31, elle a été rédigée le 31, réceptionnée le 2 février 2003. Et lorsque vous voyez cette correspondance, le ministre Molindo a été ampliataire, c'est-à-dire il n'est pas destinataire. On lui a réservé copie de cette correspondance. Puisque madame a relevé les faits, elle a démontré via son avocat qui a eu à faire un travail de qualité, qu'elle est propriétaire d'un bien qu'on veut lui ravir par des voies malhonnêtes. Et curieusement, c'est le ministre Molindo qui va répondre. En tant qu'ampliataire, il n'est pas chef hiérarchique de la société AVC. Il ne devait que rester soit sans réaction, soit faire seulement un simple accusé de réception pour dire j'ai reçu la correspondance, la copie m'est réservée de votre correspondance référencée bas au temps, et il se limite là. Il va produire une correspondance qu'il adresse au président de la République. Et la correspondance reprend le même objet que la société AVC
le même objet, l'objet est là, mais sans signifier que c'était un accusé de réception. Et la correspondance est adressée à qui? À son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il prend l'objet ou les concerns des mandats de la société AVC, il les transforme aussi à son objet, en faisant aussi 4 pages, en induisant le Président de la République en erreur, lui donnant des données qui ne lui ont jamais été demandées. Puisque le président, en principe, sur le plan purement de gestion, le président de la République, après avoir réceptionné cette correspondance, devait faire des annotations et demander au ministre des tutelles de lui faire une note explicative de la situation. Ce qui n'a jamais été fait. Lui, curieusement, il passe la note explicative qu'il fallait faire. Il va en produire toute une correspondance. Merci. Ça, ceci s'appelle un faux. Merci. Nous et allons totalement un grand faux. Merci, merci M. Beneolama. Nous allons revenir sur vous, à vous plutôt. Je donne d'abord la parole à M. Jonathan Mbele. Je suis en train de tenter d'entrer en contact avec Mme Janine Yanga. Juste après M. Jonathan Mbele, on peut prendre la dame, présidente de l'AVC Construct, parce que nous allons également lire ces communiqués de M. Molendo Sako. Mais Maître Jonathan, une réaction rapide. Quelle est votre analyse par rapport à ces problèmes? Déjà, j'aimerais vraiment préciser que je suis sur votre plateau comme analyste politique. Et j'aimerais dire que c'est avec beaucoup de risques et l'amour patrie que je vais devoir me faire le privilège de punir sur la question. Mon aîné a largement parlé de conflits parcellaires des citoyens congolais. Mais moi, je vais non seulement ajouter dans ce qu'il a dit, je vais aussi aborder un aspect qui concerne des sociétés qui œuvrent au Congo et qui emploient des Congolais, mais qui sont victimes des actes de gouvernance. Cette situation, je vais l'analyser en 3 responsabilités. Premièrement, c'est le gouvernement de la République. Deuxièmement, l'appareil judiciaire et puis la population. Le gouvernement de la République par ses 2 ministères. Soyez devant les micros. Voilà. Le gouvernement de la République par ses 2 ministères. Le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Affaires foncières, et on peut même ajouter l'aménagement, devait concourir non seulement au respect des droits acquis aux personnes, mais également à la protection de ces droits-là. L'État me donne le droit d'avoir une portion de terre, mais l'État doit me sécuriser pour que je jouisse paisiblement de ces portions de terre. De vos droits. De mes droits. Mais ce que nous observons ici, l'État non seulement ne protège pas, mais l'État ne suit également pas. Je vais vous donner un cas. Les fils Mobutu se retrouvent aujourd'hui dehors parce qu'un ministre a pris une décision de les expulser dehors. Le ministre s'appelle Pius Mwabilou. Oublions le fait que l'État, de manière régulière, document à l'appui, décision de justice confirmant la propriété de fils Mobutu, le ministre a décidé de le mettre dehors. Et lorsque l'on va le voir, ou lorsque l'on formule des recours, le ministre fait fu. Il refuse de répondre. L'appareil judiciaire, beaucoup de complaisance, beaucoup de sentiments, beaucoup de partis pris. On sait sacrifier un national au profit d'un expatrié parce qu'il est financièrement fort. Et ça, nous le voyons de plus en plus depuis 2019. Voilà pourquoi je me permets, je ne l'ai jamais fait depuis plus de mes 11 ans d'activité sur la place publique, donc analyste à la télé. Je félicite l'ancien ministre, paix à son âme, Kissi Bangoy. Je félicite l'ancien ministre, lui il est encore présent, Egwa Kiomer. Et je félicite Joseph Kokonyangi. Les gens vont être surpris. Cher Delphin, pendant la gouvernance de ces 3 ministres, pouvez-vous me citer 2 cas sur la place publique où les citoyens congolais pleurent sans que l'État l'intervienne pour leur protection? Ce genre de communication, on pouvait voir ça sous Maître Maj, on pouvait voir ça comme ça. Mais Molem le Sakombe était un warrior. Non. Vous voulez encore m'amener là-bas, puis quand je vais dire warrior, les gens vont dire que j'insulte. Moi, je n'insulte pas. Je vais dire ce que... La valeur d'un homme, c'est notamment dans ses décisions. Et on évolue encore un tout peu. On vous parle des décisions de parcelles acquises depuis une 20aine d'années. Décision de justice fait foi. Mais l'on décide de donner à une personne qui peut-être à ces années-là n'était même pas au Congo. Henri Diatani.
En 2020. Mais parce qu'actuellement, il fait partie des hommes forts, on le lui octroie de manière vraiment facile. Et lorsque mon aîné Gandhi parlait des sangs qui vont couler, imaginez tous ces enfants, toutes ces familles qui vivent grâce au travail effectué ou abattu par la société AVC, qui peut-être se verra être sacrifié dans ses projets à venir. Quel va être leur sort? Je viens dans la situation des sociétés maintenant. Je vais ranger. J'ai déjà alerté, je crois, il y a une semaine chez vous, ici, l'association de la baie d'Engalima. Cher Delphin, nous sommes pendant le procès 100 jours. Les ministres des Affaires foncières y a comparé. Les conservateurs d'Engalima y a comparé. Tous à l'unanimité ont affirmé que sur la baie d'Engalima, on ne construit pas. On l'appelle zone inconstructible. Et à côté, il y a UTEX Africa, une société, cotée en bourse, mais qui détient tous ses actifs au Congo. Et qui au Congo depuis 1926. Vous voyez bien la genèse de ces sociétés-là. 26, 58. Donc des vieilles sociétés. Pendant tous ces temps, UTEX n'avait jamais construit sur la rive. Pourquoi? Parce que c'est une zone inconstructible. Kokonyang en son temps, voilà. En 2017, prend un arrêté. Il dit, monsieur le DG, cette zone étant inconstructible, nous vous les donnons pour les conserver en état. L'UTEX décide de faire les activités de la biosphère. Parce qu'il y a des types de choux qui poussent que sous l'eau. Je crois que mon aîné Gagné va même me contredire. Pour embellir les lieux. Et lorsque vos warriors arrivent, la première des choses, le ministre Mabulu décide de retirer cet endroit-là à UTEX Afrique, sans les aviser. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et lorsqu'il les fait, parce que l'UTEX Afrique avait les contrats d'amphithéose datant de 2002, principalement du 5 avril 2002, avec le numéro E307. Le ministre vient et dit, j'attribue cette portion de terre à XYZ pour des activités agricoles et semi-industrielles. C'est bien bon, monsieur le ministre, de prendre des décisions comme ça. Mais aviser les tenteurs de titre d'avant. Parce qu'il y a un contrat d'amphithéose sur les lieux qui n'a jamais été annulé. Et lorsque le ministre prend cette décision, il part. Le ministère des Affaires foncières entre en danse. C'est maintenant les morcellements, les lotissements. La zone, jadis en 2007 non constructible, qui devient constructible pour les activités agricoles grâce à Mwabilou. Et après, c'est le lotissement. Et le lotissement fait sur pied de quoi? Sur pied des intimidations et menaces. La zone est actuellement quadrillée par les éléments de la garde républicaine. Qui quadrille qui? Les éléments de la génie militaire qui font les remblages sur les sites. C'est terrible ça. Tout le monde sait, lorsqu'on parle de remblage, ce sont les déchets de construction qu'on remplit. On remplit où? Dans l'eau. Ça, c'est un danger. Je vous dis. Et qu'est-ce que l'on fait pour qu'il y ait remblage? On diminue l'eau. Comme on a fait sur la place GB, vous allez voir après l'hôpital de Kitambo, on a également diminué. C'est aussi le cas dans le dossier de Maman Janine Yang. On a aussi poussé la rivière. C'est terrible ça. Alors que la loi de 2015, la loi que les mauvais nous ont laissé ici, dit clairement que l'eau doit avoir de l'espace pour circuler. Mais on décide de diminuer l'eau. J'arrive, je vais 5 secondes. Et là, on donne 4 numéros cadastrales. Le premier, 49 583, à une certaine Adag, la tout-puissante là-bas. Deuxième, 49 584, 583, 584. On vient encore pour Messekata, 10 612. Et puis un certain Bouanga, 49 581. Cher Delphin, l'eau dans l'espace de la baie, c'est à peu près 8 arts. 8 arts, non loin d'une usine de captage d'eau de la Régie des eaux, qui dessert plus de 10 communes de la ville de Kinshasa. Maintenant, cette pression-là d'eau va être sacrifiée. Cette usine va être sacrifiée parce que nous avons les hommes forts. Et là, je vais parachever mon aîné. Lorsque les hommes forts arrivent, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe? Nous devons nous enrichir. Nous devons aller sur les efforts des autres. Et dans l'enrichissement, la voie attitrée pour eux, c'est la malhonnêteté. Voilà pourquoi ils procèdent par défaut. Parce qu'avec la vérité, vous ne pouvez pas.
Et lorsqu'on saisit la justice, qu'est-ce que la justice fait? La justice décide de suspendre l'arrêté du ministre Mouabilou. Ok. Les conseils d'État. Par les ROR, je vais trouver ça rapidement. Ouais, 478. Depuis d'une décision de justice que l'on prend au nom des Congolais et exécutée au nom de la première institution du pays, les tout-puissants qui utilisent la GR sans tête. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est terrible en République démocratique du Congo. Nous allons... Aujourd'hui, moi je plains que la compatriote Yanga plaire. Janine Yanga. Voilà. Que les expatriés qui payent l'impôt au Congo plaire. On est où? On est où? Voilà, je vais lire ces communiqués avant d'appeler Madame Janine Yanga. Je ne sais pas si elle peut nous prendre. Ça serait mieux pour nous donner sa version des faits. Ministère des Affaires foncières, communiqué au public. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombi Molendo, exprime par la présente sa vive indignation contre les propos injurieux et diffamatoires débutés à provision dans certains médias et réseaux sociaux sur son éventuelle implication dans la cause qui oppose les sociétés. Alain Van Kutsen, Construction AVC CRL et Moderne Construction CRL sur les dossiers de la parcelle numéro 18516. Retenez bien ces numéros. Ici, Molendo dit 18516 du plan cadastral de Mongafula. Il précise que, saisi de cette affaire, le procureur général, après la Cour de cassation, là par sa lettre numéro 681 D 023 16 46 8 du 16 février 2023, explicitement dégagé de toute responsabilité dans ces dossiers. Retenez bien. Dégagé de toute responsabilité dans ces dossiers d'amphithéose datant du 20 août 2020. Cela étant, toute personne mal intentionnée, qui osera. Toute personne mal intentionnée qui osera encore associer son nom à cette affaire prendra devant dans cette affaire pendant les cours et tribunaux en tenant publiquement des propos attentatoires à son honneur et à sa dignité sera indistinctement traduit en justice. À Kinshasa le 16 mars 2023. Le 11 mars 2023, cellule de communication. Alors, ici, Molendo a écrit, et ses services ont écrit pour le peuple congolais en général. Nous, on fait que relayer et puis on dénonce. On aimerait bien prendre Madame Janine Yanga. Elle est présidente de l'AVC Construction. Ce qui est important, c'est d'avoir aussi son opinion parce que ici, le dossier fait couler beaucoup d'encre. Allô? Allô? Allô, Madame Janine Yanga. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'AVC Construction. Oui. Vous avez suivi le communiqué du ministère des Affaires foncières. Votre réaction? Eh bien, monsieur le journaliste, je vous dis que nous sommes plus qu'étonnés de constater que le ministre de tutelle, qui se décharge d'une responsabilité que le gouvernement lui a attribuée par la Constitution, et que dans ce communiqué qui nous a tous surpris avec nos avocats, qui nous cite une lettre de passation, alors que le ministre, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été auditionné, et le dossier n'est même pas encore en instruction, mais nous étions aussi étonnés, comme vous de la presse, qu'il brandit une lettre auquel même nous et nos avocats, nous avons le droit de nous avons pris le réserve de demander à la cassation comment le ministre des Affaires foncières a une suite dans un dossier qui est encore en cours, mais qui n'a même pas encore débuté l'instruction. Et quand en lisant ces communiqués-là, ça nous étonne même de faire allusion
à un contrat d'amphithéose de la parcelle qu'il a eu à signer en 2020, alors que ce contrat d'amphithéose est ça la base du conflit parcellaire entre Moderne Construite et AVC Construite auquel il fait allusion. Alors, en tant que ministre de tutelle, je ne peux pas comprendre qu'ils disent qu'on ne le cite pas, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui est allé appeler à éclairer l'opinion, à éclairer la justice, à éclairer tout le monde sur un conflit qui n'est pas, ce n'est pas un conflit d'un contrat du travail, ce n'est pas un conflit de contrat de transport, pour qu'on en fasse appel à un ministre des Transports. C'est un contrat qui a l'objet sur l'affaire foncière et auquel, à notre grand étonnement, le ministre des Affaires foncières, dans un communiqué officiel du ministère, rejette ses responsabilités dans le pouvoir qui lui a été attribué par la Constitution. Et pour nous, ce n'est que plus étonnant de la lettre que nous avons. Nous le prenons sous réserve. Parce que cette lettre, nous, en tant que la partie plaignante et la partie diligente, qui est AVC, qui est en conflit avec Moderne, qui est une autre entreprise, qui se dispute d'un conflit foncier, mais que lui, c'est une lettre que nous n'avons même pas pris connaissance, et qu'on fait seulement dans le média, qu'on voit qu'il brandit une lettre qui lui décline ses responsabilités. Alors, moi, monsieur le journaliste, la question que nous nous posons c'est laquelle? Comment le ministre peut décliner comment la justice peut lui décliner une responsabilité auquel il a eu à poser les actes comme un contrat d'amphithéose? Quels sont ces actes? Quels sont ces actes qu'il a posés qui vous mettraient mal à l'aise? Je vais vous citer que voilà, il y a le contrat d'amphithéose qui fait allusion dans ce communiqué, qui parle que ce contrat d'amphithéose qui est signé en 2020. Et ce contrat d'amphithéose est signé par lui, porte son nom et même Molendo Takomi. Et au nom de la continuité des affaires de l'État, le ministre doit devoir répondre parce que sa signature l'engage. Et il a sa langage pas en tant que personne physique, mais sa langage en tant que la responsabilité que la Constitution lui a donnée. Il faut n'oublier pas que ce contrat, ce conflit, consiste sur une parcelle de plus de 10 hectares. Et quand un contrat est signé à plus de 10 hectares, ce n'est pas un conservateur de titres immobiliers qui va devoir répondre devant la justice. Vous allez vous renseigner que tous les jours, les conservateurs de titres immobiliers interviennent en justice pour les actes que leurs prédécesseurs ont eu à commettre. C'est comme dans le temps de continuité des affaires de l'État. Mais aujourd'hui, lui, il a une lettre, il brandit une lettre de cours de cassation, il le décline. Donc le ministre a décliné aussi et sa responsabilité en tant que ministre des Affaires foncières. Dans ce cas-là, il n'avait qu'à poser sa démission. Au lieu de... Parce que dans tous les cas, ce contrat qu'il a signé porte beaucoup d'irrégularités. Par exemple, le contrat, voici. Ce contrat-là, à l'article 8, où il parle qu'il a renouvelé ses contrats sur base d'un jugement du 23 mars 2020. La succession d'elle et ses contrats est renouvelée sur la succession d'elle au nom de 7 enfants. Or, cette succession a hérité un bien de leur papa. Les biens-là avaient déjà un certificat d'enregistrement, un titre de 1995, avant même que le ministre Molendo devienne ministre des Affaires foncières. Ce certificat-là, ce n'est pas lui qui l'avait signé, mais ce certificat-là lui a permis à lui, l'actuel ministre, de renouveler par le pouvoir que la Constitution lui a donné dans les titres qu'il occupe en tant que ministre. Et ce certificat-là qui détenait l'indienne de 1950, mais 94, indique bien que leur parcelle, c'est la parcelle numéro 10, 516. Cette parcelle est située à Ouassa. Et à 1 kilomètre de la rivière Ndjili, ou même dans le même certificat, cite ce voisin. Mais voici qu'en 2020, à l'arrivée du ministre Molendo, il renouvelle ces certificats-là, entre autres le contrat, mais qui les met au nom des enfants, sous base de jugement des liquidateurs, parce que le bien était au nom du père. Et le jugement des liquidateurs en lui-même cite bien comme le seul bien que le père a laissé à ses enfants, c'est la parcelle numéro 10, 516. Mais curieusement, dans le contrat que lui, il a renouvelé, il fait allusion à une autre parcelle, 18-516. Et 18-516, aujourd'hui, on se retrouve
l'Indien ont 2 numéros de parcelles où lui-même ministre, dans un communiqué du ministère des Affaires foncières, parce qu'il faut souligner que depuis que ces conflits ont commencé, les ministères des Affaires foncières ont quitté sa place de l'église au milieu du village, ont quitté sa place au lieu de venir être renseignant dans ces conflits. Il se met lui-même au milieu et devient l'avocat d'une autre partie qui est Moderne Construit. Et quand on voit bien que ce soit dans le communiqué du mois de janvier, il a fait sortir, et dans lui-même, il appelle ça l'erreur matérielle. Mais c'est nous déplorons que l'erreur matérielle, ce n'est pas à lui. Parce que la succession vient de hors un jugement. Le jugement, c'est un acte authentique. Aujourd'hui, quand un jugement est coulé en faute de son jugé, ce n'est pas donc l'erreur ne devait consister que... Alors, voilà. Il reste quelques minutes là. Si elle répond, nous allons la prendre dans quelques minutes. Et puis après, on peut la prendre 3-4 minutes. Alors, une réaction rapide, M. Gandhi. Vous venez de suivre Mme Janine Yanga. Donnez-moi, M. Philemon, donnez-moi l'étude là où il y a des certificats. J'aimerais bien voir cela pour que vous puissiez comprendre que quid des conflits parcellaires en RDC, il y a certaines autorités des fois qui sont à la base de plusieurs problèmes. Alors ici, on est en train de voir 2 certificats ici. Ça, c'est les certificats de Ndiéné et ça, c'est les certificats de M. Arish. Avec le même croquis ici. C'est 10-516. Ici, 10-516. Mais ici également, devait être 10-516. Mais ici, c'est 10-518, mais avec le même croquis. Mais les vendeurs, c'est ces gens ici. Molendo accepte à ce que ces gens aient des certificats sur base de Ndiéné qui ont vendu, mais on a même le même croquis. Dans ces nouveaux certificats, même parcelle, mais on change. Au lieu que ça soit 10-516, ici c'est 10-518, même croquis. Mais non, cette parcelle 18-516 ici, cette parcelle n'a pas de soubassement, n'a pas d'élément. Qui a vendu cette parcelle? On appelle Ndiéné. Qui dit qu'il ne connaissait pas cette parcelle, on l'a appelé par un conservateur qui devient aussi un commissionnaire pour les ventes. Donc un désordre organisé. Monsieur Gandhi, une réaction rapide. Vous avez dit le dernier mot. Je pense qu'il y a anguille sous roche. S'il vous plaît, je pense que c'est peut-être Mme Génienne là. Allô? Oui, mon cher, bonjour. Bonjour, je vais revenir vers vous. Attendez d'abord. Il y a anguille sous roche. C'est un dossier. Il y a plein de broglios dedans. Si on veut savoir la vérité, pour ne pas rester dans la spéculation, il y a peut-être une personne qui a raison, l'autre tort. On peut prendre position pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on déplore aussi que la justice n'est pas juste dans ce pays, dans la grande majorité des cas. Il faut que la justice puisse élucider. Dans des cas pareils, dans des pays civilisés, des pays de respect du droit, Molendo aurait mieux fait de démissionner, je pense que madame l'a dit, aurait mieux fait de démissionner pour pouvoir mieux se défendre. Pour que devant la justice, que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Selon madame, Molendo prend part de M. Arish Diaktani. Molendo, donc, le ministère des Affaires français qui devait être au milieu, mais ce ministère semble pencher sur... On va dire penchant, madame, c'est ce qu'on plaisait. Oui, non, moi je pense que ça ne peut être élucidé que par la justice. Pour que ce soit bien élucidé par la justice, Molendo, s'il a le respect de sa personne et de la fonction qu'il occupe, devrait commencer par démissionner pour être libre devant la justice et pouvoir se défendre. Ce cas-là, puisque Molendo est déjà aux prises, mais je ne peux pas vous citer mon cas où j'ai une parcelle vers Mbodi-Mazal achetée auprès du fils d'un chef coutumier, puisque sa mère était déjà morte. Mes excuses, c'est Mme Janine Yanga qui appelle, nous devons la prendre, le président de l'AVC. Allô, madame? Voilà, on vous écoute, vous êtes en direct, on vous donne 3 minutes. Voilà, donc, c'était pour conclure, qu'il y a des responsabilités qu'on ne peut pas décliner tant qu'il y a un problème. En tant que responsable, on assume. Parce que ces conflits qui constituent un problème foncier, les affaires foncières
même un renseignement pour éclairer sur l'opinion nationale que la justice est de deux. On ne peut pas décliner une responsabilité avant une lettre auquel notre parti, on ne sait pas s'il a été confronté avec qui il a auditionné, parce que le dossier n'est pas encore avec tout ça. Et quel est l'élément qui a fait qu'on puisse voir que sa responsabilité n'est pas établie? Ça reste, nous, les avocats, nous allons vérifier, mais nous déplorons tellement que le ministère des Affaires foncières n'assume pas pleinement ses responsabilités. Alors que quand on en cite tous les jours le président de la République, pour le bon fonctionnement, on parle de lui. La ville de Kinshasa, on cite souvent le gouvernement de la ville dans son nom quand ça ne va pas. Mais de constater qu'il y a un homme qui se dit le tout-puissant, il veut faire taire à tout le monde et qu'on ne peut pas dénoncer les abus et il va instrumentaliser la justice pour avoir des lettres qui ne reflètent pas l'indépendance de la justice et qui n'est pas la liberté de chacun de crier quand la jeunesse devant le chef de l'État avait de crier au chef de l'État qui avait de la justice, des impunités et qu'il y avait certains ministres qui se comportaient comme le trois niveaux. Il avait demandé aux jeunes de lui donner des preuves. Aujourd'hui, nous avons des preuves qu'il y a dans certains ministères, ces gens-là sont des intouchables qui profitent de leur position pour étouffer les faibles. Je suis une faible parce que je suis une veuve. Les deux entreprises, celui qui a beaucoup plus d'argent, lui qui a la sympathie des hommes qui sont opposés. Et nous n'avons que le quatrième pouvoir, qui est vous de la presse, pour aider le pays et nous soutenir, nous les faibles, pour porter notre voix aux acquis de droit pour que la justice soit distributive à tout le monde et ne soit pas pour ceux qui sont plus forts et pas pour les faibles. Merci. Merci Madame Janine Yanga. Nous allons faire notre travail comme les gens de la presse. Le ministre Molendo, il est serviteur de la population. Il ne peut pas interdire aux gens d'analyser et de lui poser des questions. Monsieur le ministre, nous avons le droit de vous poser des questions. Vous n'êtes qu'un serviteur pour la population. Alors, je vais revenir vers vous, monsieur. Donnez une réaction rapide. Donnez-moi la photo là où il y a le ministre Molendo, Madame Janine et monsieur Arish Jactani. Évoluez. D'abord, je dénonce les intimidations des affaires foncières. Nous avons peut-être commencé la politique avant lui. Nous avons défendu des gens avant qu'il ne soit le ministre des Affaires foncières. Et il ne peut pas. Nous dénonçons d'abord les intimidations du ministre Molendo. Au lieu de faire des communiqués pour intimider les gens qui analysent ces correspondances, la meilleure des choses à faire, c'est de donner les vrais éléments au parquet général après la Cour de cassation. Mais le fait qu'il est en fonction, il est difficile. On connaît au Congo, quand on est en fonction, on a ce qu'on peut qualifier de privilèges de juridiction. Et donc, il ne peut pas s'en prévaloir. Il doit plutôt cesser de faire de telles correspondances. Il peut accuser n'importe qui. Mais on va mener auprès de la justice et du magistrat qui va instruire ces documents. Il parlait de la parcelle 18 516. Tandis que les mesurages qui sont là, ce sont les mesurages, les données de Mme Yanga, de sa société qui date depuis 1958. C'est-à-dire avant que le Congo ne devienne Congo, avant 1960. Et vous venez signer un document en 2020. C'est-à-dire même les autres ministres qui l'ont précédé n'ont jamais posé un tel acte. Mais vous l'avez posé. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de lui. Mais démissionnez tout simplement. Si c'est l'UNC qui vous envoie pour poser de tels actes, nous allons politiquement prendre l'UNC comme responsable. Il va vous faire arrêter. Il a dit c'est lui qui va mentionner. Il va faire arrêter qui? D'abord, si le PG avait toutes les données, il n'allait pas être blanchi dans cette affaire. Je connais la GUCL, par exemple, du cabas de M. le PG. C'est un magistrat très méticuleux qu'on ne peut pas tromper. Si ces gens-là, ou Jacques Méli, avaient des éléments, je ne vois pas comment il peut sortir, parce qu'il ne peut pas, sur le plan d'abord administratif, expliquer sa réaction à la correspondance des madame. C'est plutôt le président de la République qui devait lui demander des explications. Et lui fait une note explicative à la demande de l'autorité hiérarchique. Mais il avait pris l'initiative le 9 février avec le même objet. Il ne fait allusion à l'acquis de réception que dans l'introduction de sa correspondance. Or, ceci doit figurer donc là où il y a la mention objet. Il ne l'a pas fait. Il ne dirait pas qu'un juge, un magistrat sérieux
acceptera cela. Il a pris l'initiative en violation des principes administratifs. C'est son initiative. Il ne pouvait pas le faire. Deuxième chose, comment une structure qui a des documents depuis 1920 et 58 peut être gommée, comme l'a dit notre cas, mon jeune frère, Jonathan. Vous venez encore attribuer cette structure à la société indienne. Et la société indienne n'a aucun soubassement. Et lorsque vous lisez les documents de Madame et de la société de Madame Yanga, les explications sont claires. Elle est porteuse. Elle a des jugements qu'elle a gagnés sur la même concession. Mais celui qui n'a pas gagné des jugements, on l'installe avec une lettre. Semble-t-il du premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, son jugement. Et on falsifie son jugement et on s'arrange pour aller libérer Ouissier qui était à Makala. Et on amène qui? On amène des militaires. Or, il est strictement interdit aux militaires de s'immiscer dans le traitement des dossiers ayant un caractère civil. C'est interdit. S'il n'y a rien de plus interdit. Les communiqués sont encore là. Mais je ne sais pas quel magistrat avait traité son dossier au niveau du parquet général. Et j'estime que... Il a parlé de la Cour de cassation que Mme Janine Yanga... Nous arrivons là-bas, je connais les deux magistrats que j'ai cités, mon contrôle ou les autres. Je suis certain que le magistrat n'a pas eu tous les éléments dans le traitement de son dossier. Si le magistrat avait tous les dossiers, on aurait déjà demandé que le président public ordonne qu'il soit même démis de ses fonctions pour que l'enquête continue. Quel est l'élément? Le même est croquis. Et on vous parlait des règles de mesurage. L'erreur a été faite par qui? Et pour quelle finalité? Par qui? Pour quelle finalité? Et les documents que dispose Mme Yanga ou sa société, c'est un document délivré par l'État congolais. Les jugements rendus par nos juges et exécutés au nom du premier citoyen que le président de la République. Il ne dira pas que ces jugements sont faux, puisqu'il est question d'écrire au greffier divisionnaire et le greffier divisionnaire va certifier si les jugements qui ont été rendus en faveur de la société AVC sont faux. Merci. Mais lorsqu'ils sont vrais, la meilleure des choses à faire, le principe de la séparation du pouvoir lui interdit de faire ce qu'il a fait ici. Vous menacez des gens qui ont commencé la politique avant vous. Merci. Pendant que nous avons des pièces. Merci. Il a d'abord assigné les journalistes ou l'émission. D'abord, il a le droit de réponse qu'ils viennent sur le plateau. Merci. S'il n'y a pas mesure, nous allons faire un point de presse où nous allons nous occuper uniquement du ministre Molendo et nous allons dire des choses que nous connaissons sur sa gestion. Merci, M. Molendo. Vous ne pouvez pas intimider. Moi encore la presse. Moi, je me pose la question, est-ce ministre Molendo, ça comme c'est juste une qu'il a lu cette manière de répondre à dans le moment où il a s'il vous plaît, je pose la question au ministre Molendo. Il est venu travailler pour l'intérêt de la population ou faire un stage au ministère des Affaires foncières? C'est juste une question, vous pouvez me répondre. Alors, M. Jonathan Mbélé, vous avez suivi Mme Janine Yanga, c'est vrai, vous défendez souvent les faibles. Une réaction rapide, est-ce le ministre peut se donner le pouvoir qu'il a en faisant des choses que Madame vient de dire ici, que le ministre agit pour un camp, mais pas pour elle, du moment que le ministre veut être au milieu, donc le ministère des Affaires foncières? Voilà, déjà, il faut déjà dire à M. Molendo, bon, nous on l'appelle souvent Yaimé. Hein. Ah, j'ai vu Aimé. Nous on l'appelle Yaimé. C'est la vérité. C'est fait ça la réalité. Arrêtez votre intimidation, Molendo. Vous pouvez bien faire arrêter de personnes, mais la vérité, non. Et puis, lorsqu'on veut prendre des décisions qui annulent d'autres, on informe à ceux qui détiennent en main. Madame, vous avez les contrats d'amphithéâtre 1958, j'ai décidé en 2020 de changer. C'est un peu comme ce que j'ai répété. Mais madame n'avait pas le contrat d'amphithéâtre, c'est plutôt M. Arish qui a le contrat d'amphithéâtre. Ce sont des exemples. C'est l'exemple que je donne. C'est l'exemple que je donne. Et puis encore, je demande à tous les Congolais de ne pas suivre ces communiqués-là. Je vais vous démontrer que ces communiqués n'ont pas de valeur. Ok. Ces communiqués signés par la cellule de communication. Cellule. Voilà. Le ministère sont gérés à deux niveaux. Il y a les ministres, qui est l'autorité politique. Il y a le secrétaire général, qui est l'autorité administrative. Lorsque c'est les ministres, on parle du cabinet du ministre. Et celui qui signe là-bas doit être le chargé des communications. Ou les conseillers en charge de questions de communication. Et lorsque c'est le secrétariat général, on signe le secrétaire général. Ou encore la cellule de communication du secrétariat général.
Ça, c'est un problème d'ordre administratif. Donc, moi, je pense que ce communiqué-là n'a pas de valeur. Et de deux, lorsque les ministres ou la personne qui assume dans le ministère a des problèmes avec la justice, il n'a pas donné des résolutions dans un communiqué. Non. Parce que le PG a réagi, vous portez sa communication. Donc vous communiquez. Et puis madame, il y en a doute que le PG a réagi parce que c'est madame qui l'avait porté plainte. Donc madame avait porté le ministre là-bas. Donc on n'a pas associé madame, le ministre, on est devant pour dire que... Voilà. Déjà, la plaignante affirme n'avoir jamais été confrontée. On vient de l'écouter ici. Vous comprenez qu'il y a un problème. Voilà pourquoi en amont j'ai parlé de la trilogie d'ordre organisationnel. Et s'il faudrait dire encore au ministre, dans ces pays, nous avons envie des ministres répondre. Je vais revenir plus loin. Lui, c'est un tout puissant. M. Kimbouta, il est venu gouverneur en fonction. Gouverneur en fonction, il a répondu. M. Ting, président de l'ancien professeur à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons envie dans 100 jours. Vous n'étiez pas le seul ministre à répondre là-bas. Il y a plusieurs ministres qui ont répondu. Donc, pourquoi vous devez être chagriné? Non. Si à vous défendre, il y a aimé, on a conseillé dans le Linga la cour. Quelqu'un m'a dit une fois, il dit, vos œuvres vont faire en sorte qu'on puisse vous rappeler. On a rappelé un scellé à la Gouli parce qu'il a bien géré les cabinets du Premier ministre à son temps. On l'a rappelé comme DG, on l'a rappelé comme ministre des Finances. Parce qu'il a bien fait. Mais si vous pensez que, pour votre honneur, vous devez vous entêter dans des intimidations, il y a aimé. Moi, je vais citer d'ailleurs. Vous savez, cher Delphin, nous, quand nous citons les ministres, c'est pour les appeler à la responsabilité. Il y a un litige comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu la chance de poser la question à Mme Janine. Est-ce qu'il y a une séance de travail, ne serait-ce une séance de travail entre les ministères et les parties prenantes? Parce que les gens qui veulent résoudre le problème en réalité commencent par là. Séance de travail. Si à l'issue, vous ne vous attendez pas, allez-y vers la justice. Parce que c'est dans mon secteur. On posera la question, mais est-ce qu'il a tenté de les concilier? Le ministre des Affaires foncières. Monsieur Molène de Sako, bon. Il intimide les gens. Nous sommes tous quinois en fait. C'est en fait ça la réalité. Actuellement, j'ai parlé de l'abbé d'Engaliema. Monsieur Mobile, il y a un arrêt du Conseil d'État qui suspend les travaux. Monsieur le ministre prend un arrêté que l'on change. Il ne répond pas. Monsieur Molène toujours. Ces conservateurs sont en train de le tirer là-bas. Est-ce qu'il les a déjà appelés? Vous comprenez qu'il y a un souci. Merci. Vous êtes patron du ministère. Nous savons un peu ce que vous êtes en mesure de faire comme patron du ministère. Protéger les compatriotes congolais. Protéger les investisseurs. C'est la moindre des choses. La prison. Il y a des ceux-là qui les font. Merci. Ils ne perdent pas pourtant la vie. Merci. Nous pouvons les faire aussi. Ça ne va pas arrêter. Merci, maître Jonathan Ombele. Quid de conflits parcellaires en RDC? On en parle. Monsieur Molène de Sakombi, il a fait un communiqué avec sa cellule de communication. On a appelé madame Janine Yanga. Il faut dire cellule de communication parce que c'est pas que cellule de communication. On a appelé la concernée, madame Janine Yanga. Elle a dit c'est communiqué, c'est un communiqué fantôme. Donc apparemment, elle n'était pas associée. Et Molène ne peut pas intimider la presse. S'il vous plaît, monsieur le ministre, mandat l'été si la cas. Nous sommes là pour défendre le peuple et dire la vérité, aider le gouvernement à mieux faire. Si vous ne faites pas votre travail, vous devez répondre aux questions très questionnantes de la presse, car vous n'êtes qu'un serviteur de la population. Et vous êtes ministre. Alors, monsieur Gondi, une réaction rapide parce qu'on est presque à la fin. Quoi retenir? Est-ce que la République doit marcher avec les antivaleurs ou il faut rester dans les valeurs? Moi, à ce niveau, je responsabilise le président de la République que j'aime bien. Pourquoi? Puisque autour de lui, il y a plein de brebis galeuses également. Des ministres qu'on a nommés au nom des partis, qui n'a pas contrôlé avant, qui ne pouvaient pas contrôler, mais qui ne commettent pas des actes à pouvoir aider le président de la République et encore moins à aider la République à avancer. Ce genre de comportement, c'est vrai que le président peut avoir pieds et poings liés, mais à un moment donné, le rôle incombe au contre-pouvoir, qui est la presse, qu'on appelle communément quatrième pouvoir. Moi, je dis c'est le contre-pouvoir. Pour pouvoir éclairer l'opinion, éclairer les dirigeants, les aider à avancer ensemble pour arriver à un développement de ce pays, déjà au niveau de notre mentalité. Pour faire développer la mentalité, il ne suffit pas simplement de dire les choses au niveau des médias ou des écoles, il faut savoir sanctionner. La sanction peut
amener les gens à changer de comportement. Il faut que le Conseil supérieur de la magistrature joue son rôle, puisqu'il y a tellement de magistrats véreux qui n'aident pas ce pays à aller vers le bon sens. Et le président de la République, comme on l'a annoncé, doit modifier le gouvernement. Je crois qu'il est temps de pouvoir mettre hors d'état de nuire un certain nombre de ministres qui ont ce genre de comportement au-delà des détournements. Merci. Qu'on nous donne le ministre compétent, c'est mieux. Alors, monsieur Benoît Yolama, le mot de la fin, on retient quoi par rapport à ces dossiers? Mais j'ai une série de questions que je vais poser au ministre Molendo Sakombi. Les questions importantes. Il faut chercher à répondre pour la population, parce qu'on me l'a envoyé par la population qui suit tellement cette émission. Alors, une réaction rapide. Oui, et la réaction, c'est de revenir encore sur le communiqué, semble-t-il, du ministre des Affaires foncières, ou son cabinet, ou sa cellule, je ne sais pas, qui n'est pas bon d'intimider les gens, et qui n'a pas le privilège des juridictions éternelles, et aujourd'hui peut se soustraire de la justice, mais demain, ça ne sera pas le cas. Les choses peuvent basculer à tout moment, surtout en cette période. Et deuxième élément, c'est que Madame fait valoir ces documents. Nous aurions souhaité qu'il y ait un document contraire. Au lieu de vous lancer dans des communiqués, que votre conseil cabinet juridique et le conseil juridique viennent avec des documents pour prouver le contraire des faits avancés, ou même allégués, s'il faut le dire, ainsi par Madame Yanga. Parce qu'elle a un jugement, deux jugements, et le dispositif du jugement lui rétablit dans ses droits et intime l'ordre conservateur d'établir le certificat d'enregistrement en sa faveur. Et le certificat est là. Mais curieusement, tout ceci est ignoré. Il y a une affaire au pénal, il y a une affaire au civil, mais vous oubliez même le principe de séparation du pouvoir. Vous n'avez plus le pouvoir. Dès lors que les juges ont décidé, ont produit les rêves et ont dit, Madame, la société AVC est propriétaire de tels biens. Le ministre ne peut plus se mixer. Et le fait par vous de signer cet arrêté, octroyant un contrat d'amphithéose dans cet endroit, c'est un fait infractionnel. Et je m'étonnerais que M. le PG prenne la Cour de cassation et accepté que vous êtes innocent et qu'on aurait classé les dossiers sans suite. Peut-être que le PG n'a pas eu ces éléments. Sans qu'il y ait confrontation entre les partis. Ça, c'est une violation aussi des codes de procédure pénale. Puisqu'il faut d'abord que les partis soient confrontés. J'ai un dossier au parquet général contre le monsieur le PG près de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Mais nous entendons le moment venu. J'ai été entendu, j'ai confirmé ma plainte et le moment venu, il y aurait une confrontation. Mais sans qu'il y ait une confrontation, monsieur le PG, vous êtes en dehors de prescrits de la loi. Et là, il faut revenir à la raison. Merci. Mais là, le tort, ce gouvernement, là, le tort, ça sera le président de la République. Puisque quand ils font tout ceci, qu'est-ce qu'il va dire? Il va à l'intérieur faire la campagne. Je suis le meilleur défenseur du chef de l'État. Je suis le jonquet du chef de l'État. Ils prennent les fonds publics, ils dilapident toujours ici de le chef de l'État. Merci. Et le chef voit beaucoup de problèmes. Au lieu de les laisser libres, vous les chargez. Nous, opposition, nous avons observé, puisque nous nous connaissons. Nous connaissons qui est qui et quel est le passé de qui. Mais injurier, je ne crois pas qu'il y ait un journaliste qui peut passer sur la place publique pour vous injurier, vous, monsieur le ministre. Merci. Vous l'êtes aujourd'hui, demain vous ne le ferez pas. Certains du Zaïre, même les Kenkoma, n'ont plus la possibilité, n'ont plus de privilèges. Merci. Ils sont là, d'autres font les pieds ici à Kinshasa. Calmez-vous, calmez-vous. Non, je suis en train de parler, c'est ma manière de dire. Le ministre, il est déjà surchargé avec vos questions. Il faut quand même l'épargner aussi. Hein. J'ai dit un grand merci surtout à notre DG, Madame Eloala. Merci à vous. Alors, de l'autre côté, Monsieur Jonathan, je chute avec vous 30 secondes comme mot de la fin. La chaîne est dirigée par une femme. Hein, une femme. On est au mois de mars, il faut quand même saluer les femmes. Et la chaîne est en train d'évoluer parce qu'il y a une femme. Merci, Madame la DG. Évoluez. Madame la DG, après, je passerai dans votre bureau. Parce que la publicité, il faut la payer. Hein. C'était juste pour rire, c'était juste pour rire. Voilà. La réalité aujourd'hui, c'est que nous devons avoir de personnes à même de donner de la joie aux Congolais. Et les ministères de l'urbanisme et de l'habitat aujourd'hui ne donnent pas de la joie aux Congolais. Pourquoi? Parce que certains compatriotes ne savent pas être en sûreté lorsque leurs dossiers sont portés devant ces ministères-là. Voilà pourquoi je vais conclure en disant, Monsieur le ministre, il a aimé, parce que c'est un nom affectif, hein, il est grand temps en tout cas, Kouloutou,
de pouvoir réparer s'il y a eu tort commis quelque part. Ça ne dérangera pas que vous avouez, oui, il y a des décisions de justice, je réhabilite. Mais si un riche peut l'acheter à Kinkole, il peut l'acheter à Malikou. L'argent, il peut l'acheter. Il peut l'acheter partout. Mais pour chercher le bien, prendre le bien d'une veuve. Il peut même aller à Madimba. J'ai été à Madimba l'autre fois. Tu sais, Madimba, c'est une terre très riche. Hein. Okay. Il peut même aller là-bas. Et au ministre Pius Mwabilou, s'il vous plaît, monsieur le ministre, prière de retirer votre arrêté numéro 063. Car cet arrêté-là est pris en superposition d'un contrat d'affectueuse de 2002, monsieur le ministre. Et puis encore, il y a aimé. Vos conservateurs, appelez-les à l'ordre. Tous les numéros cadastrales donnés sur la baie d'Engalema doivent être retirés. C'est une zone non constructible. Aujourd'hui, Kokonyang aura raison de dire que lui a protégé. Lui a protégé les sols de l'État. Merci, Maître Jonathan Bellé. Alors, la thématique quid des conflits parcellaires en RDC, on a pris un cas entre sociétés AVC et Moderne Construct. Les cas, on a appelé la présidente de l'AVC Construction. Elle a parlé ici. Vous avez écouté l'ami Amal, c'est communiqué du ministre Molendo Sakombi. Alors, moi, j'aimerais poser ces questions très questionnantes au ministère des Affaires foncières. C'est vraiment important. Comment le ministre en charge des Affaires foncières explique-t-il que le jugement RPNC 46-145, auquel il fait référence de l'article 8 du contrat d'amphithéose signé par lui le 20 août 2020, décrit la parcelle 10-516 comme celle ayant appartenu à Papa Nziele et lui créé la parcelle 18-516 qu'il attribue à la succession Nziele puis à Riche 24 heures après. Comment peut-il associer les PG le PG de cassation dans une affaire aussi grave qui défraie la chronique alors que son office n'est pas encore instruit sur les dossiers? Sur quel élément ces derniers se fondent-ils pour dégager sa responsabilité? Le flou persiste dans cette explication. Comment est-ce que dans son communiqué du 18 janvier 2023, il affirme que le procès verbal de mesurage et bornage 12-841 MN du 10 juin 2020 n'existait pas. Mais curieusement, dans ses lettres au président de la République du 9 février 2023, il cite ces mêmes PV de mesurage et bornage. Le ministre Molendo pourrait-il nous produire le PV de mesurage et bornage 12-841 MN, etc., 10 juin 2020, repris sur les certificats de M. Harish et le PV de mesurage 12-841 du 14 mai 1994. Est-ce possible que 2020, pour un même document, on attribue le même numéro qu'en 1994 en changeant uniquement les dates, comme les services des affaires foncières sous Molendo Sakombi ont-ils installé Moderne Construct sur l'avenue Kabila, ex-avenue de la Paix, alors que ces documents les situent sur l'avenue Ouassa à 1 km de la rivière Djili. Toutes ces questions très questionnantes, nous attendons vos réponses, pas vos menaces. Restez fidèles sur notre chaîne CS Télévision, la chaîne de la maman nationale, la rediffusion à 22h. Au revoir.